Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne pour parler de dessin. Et aujourd'hui, on va parler de la technique de la bobine. Aujourd'hui, je voulais parler de cette technique peu connue, peu pratiquée, et j'affirme cela parce qu'en réalité, j'ai trouvé très peu d'informations à ce sujet, du moins en langue espagnole. En anglais, il est en effet possible de trouver des informations sur cette astuce ou cette technique, qui est connue sous le nom de coil technique, ce qui, traduit littéralement en espagnol, serait la technique de la bobine. Malheureusement, en espagnol, il se peut que je n'ai pas su chercher ou que je n'ai pas utilisé les bons mots pour cette recherche. Le principe est simple. Il s'agit d'utiliser des formes en spirale ou en bobine pour dessiner nos personnages. En réalité, c'est une technique qui s'utilise presque exclusivement pour la perspective en raccourci. Et je dois dire que c'est assez efficace pour dessiner nos croquis, surtout ceux qui présentent des superpositions de volumes qui sont en raccourci. À première vue, cela peut sembler un peu désordonné, peu esthétique, mais rappelle-toi que ce n'est qu'une structure pour que ton cerveau puisse visualiser la profondeur de l'objet ou du membre que tu es en train de dessiner. Dans cette vidéo, je vais essayer de te donner les meilleurs conseils possibles pour que tu commences au moins à envisager l'option de l'utiliser. En ce qui me concerne, pour ma propre pratique artistique, je continue d'y avoir recours très régulièrement afin de réussir à représenter de manière fidèle certaines positions particulièrement extrêmes ou même franchement inconfortables que je donne parfois aux personnages de mes illustrations. Nous allons commencer logiquement par les bases afin d'expliquer un peu ce qu'est ce concept à travers des dessins. Nous utiliserons la forme cylindrique pour habituer notre geste à cette technique. Travaille un peu comme si tu dessinais des ressorts, dessine-les de façon rectiligne en respectant simplement les perspectives. Cette forme cylindrique particulière, par exemple, pourrait tout à fait nous rappeler de façon très simplifiée les différents membres de notre propre corps humain, comme le sont par exemple nos bras ainsi que nos jambes bien allongées. Nous passons maintenant à la deuxième étape où nous allons essayer de visualiser ces mêmes cylindres, mais cette fois-ci fléchis de manière abrupte, c'est-à-dire en formant des angles droits et aussi de façon plus douce, en formant des courbes moins prononcées. N'oublie pas que ceci est un exercice pour représenter la profondeur des volumes, donc il ne serait pas mauvais que, de temps en temps, selon l'angle, tu superposes les formes et, encore une fois selon l'angle, que tu agrandisses la forme à mesure qu'elle s'approche du premier plan et que tu fasses le contraire à mesure qu'elle s'en éloigne. Si tu as des difficultés à recréer tout cela, utilise une ligne comme colonne de serpent pour guider ta bobine, pour guider ton ressort. De la même manière, si tu as un ressort chez toi, n'hésite pas à l'utiliser. Cela ne fera que t'aider encore plus. Nous passons maintenant à cette troisième partie où nous allons pratiquer tout ce que nous avons appris jusqu'ici. Nous utiliserons toutes les formes précédentes, mais cette fois, nous allons essayer de les unir en un seul système, de les associer entre elles. Je sais que pour certains, il sera plus facile de passer cette étape et de dessiner directement les formes, mais rappelle-toi encore une fois que ceci est un exercice pour ton esprit, afin que tu apprennes à visualiser ce qui se passe réellement derrière les formes et non simplement à deviner ce qui se produit. Je t'assure que ta vision des choses va changer et tes dessins aussi s'amélioreront. Eh bien, après tous ces exercices plus ou moins simples pour comprendre les mécanismes d'utilisation de cette technique, nous allons essayer de l'extrapoler aux corps humains. Évidemment, cela peut être utilisé pour les animaux ou des objets de toutes sortes, mais je veux me concentrer dans cette vidéo sur ce qu'est le corps humain. Ici, je vais te montrer à quel point il peut être simple d'utiliser cette méthode comme raccourci pour dessiner en perspective raccourcie. Nous commencerons par quelques exemples pour dessiner des bras et, plus tard, nous utiliserons la forme des jambes. Mon conseil ici est que ton trait ne soit pas trop appuyé, qu'il ne soit pas trop forcé. Traite-le plutôt de façon douce afin de ne pas confondre les lignes qui se croisent.
Suis un peu les mêmes règles que j'ai expliquées tout à l'heure avec les formes synthétiques. Par ailleurs, si tu le souhaites, tu peux utiliser des références pour travailler. Et rappelle-toi que peu importe à quel point les lignes ou les ressorts que tu dessines paraissent moches, l'important c'est que toi, tu comprennes. Dans cette partie, j'utiliserai une figure masculine standard et je changerai simplement la position des bras en utilisant cette technique. Avec la pratique, tu te rendras compte que c'est plus simple et intuitif que ce que tu pensais au début. Je le dis parce que cela m'est arrivé. En l'utilisant, cela m'a semblé un peu étrange ou trop compliqué comme méthode, et peu de temps après, j'ai fini par l'adopter naturellement. Je te laisse avec le reste de l'exercice et dans quelques secondes, nous allons essayer cette technique avec les jambes. Maintenant, comme prévu, nous allons utiliser les jambes pour appliquer la technique en question. Je vais utiliser la figure féminine pour varier un peu. Les principes seront exactement les mêmes, donc je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit auparavant. Simplement, et à titre d'information, je veux dire que cette technique ne sert pas uniquement à réaliser des raccourcis ou à dessiner des membres dans des positions extrêmes. Tu peux l'utiliser pour dessiner tout ce qui te passe par la tête à partir de zéro, avec ou sans référence. Après avoir terminé ces exercices, je vais justement prendre une référence animale pour appliquer une fois de plus cette méthode et te montrer à quel point son utilisation peut être simple. Très bien. Maintenant, et pour conclure la vidéo, comme je te l'ai dit plus tôt, j'ai choisi l'image d'un animal, dans ce cas une lionne, simplement pour te montrer que cette technique, comme je viens de te le dire, peut être utilisée pour dessiner n'importe quoi. En général, j'ai deux façons de commencer mes dessins, soit par la tête du personnage, soit par ce qui se trouve au premier plan. Ici, je te conseille de commencer par travailler la bobine la plus grande, c'est-à-dire la spirale la plus grande, puis d'ajouter les plus petites, qui dans ce dessin en particulier seraient les pattes ou la queue. Je te conseille aussi que, si tu vas utiliser une référence, veille à ce qu'elle soit modérément en perspective pour optimiser les exercices. Dans ce dernier exercice, et pour conclure, je vais réaliser depuis zéro un personnage de manière assez libre en appliquant tous les concepts vus jusqu'ici. Et pendant que je le dessine, je veux ajouter que ceci n'est qu'une technique de plus que tu peux adopter pour réaliser tes dessins. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne option pour compléter d'autres types de méthodes. Pendant un certain temps, je l'ai beaucoup utilisée parce que, sincèrement, je la trouve très simple à appliquer et elle m'a beaucoup aidé à visualiser la profondeur des formes. Je te conseille au moins de la pratiquer, de l'essayer pendant un certain temps. C'est seulement ainsi que tu sauras si elle te convient ou non. Garde toujours à l'esprit que tout cela, même si au final ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais, ne fait qu'enrichir ton parcours artistique, surtout lorsqu'il s'agit de techniques de dessin. Sur ce, je vous dis au revoir, toujours reconnaissant de votre soutien. Vos j'aime, commentaires et critiques constructives formulées avec respect seront toujours les bienvenus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir écouté et je vous retrouve dans de futurs projets.